Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 10 raisons d'utiliser 1688 dans votre business. Donc tout simplement, on va énumérer ces 10 raisons dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je souhaitais vous rappeler que vous avez la formation offerte de 3 heures pour connaître les bases de l'import-export et pouvoir vous aider à démarrer correctement dans ce business. Il y a une offre exclusive qui est associée à cette formation offerte. Pour en bénéficier, il faut simplement envoyer un email à importationfacile@gmail.com. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Alors, les 10 raisons d'utiliser 1688 dans votre business. La première raison, c'est que c'est moins cher qu'Alibaba. Alibaba est forcément plus cher puisque tout simplement ce sont des opérateurs qui achètent chez des grossistes. Mais 1688, vous achetez des produits directement auprès de sociétés chinoises qui, elles, sont spécialisées sur le marché chinois. Donc c'est une des raisons pour lesquelles vous devez utiliser 1688 dans votre business si vous souhaitez acheter moins cher. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que le prix qui compte et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. La deuxième raison, et ça c'est plutôt un inconvénient de 1688, c'est que la qualité est moins bonne que sur Alibaba. Tout simplement parce que 1688 est destiné au marché chinois et les standards de qualité européenne ne sont pas forcément respectés. Donc veillez bien quand vous faites votre sourcing à demander à votre fournisseur tous les détails au niveau des normes que vous devez respecter pour le marché dans lequel vous vendez votre produit. C'est très important parce que sinon vos produits seront refusés à l'entrée dans la communauté européenne. La troisième chose, c'est qu'il faut parler chinois. Alors, je sais que beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais contrairement à ce qu'on peut croire, même les outils de traduction anglais-chinois vont vous donner des résultats qui ne seront pas forcément adaptés à la situation. Et il y a une chose importante, c'est que vous ne pourrez pas vérifier ce que la traduction va vous donner exactement au niveau de l'interprétation que pourra faire votre fournisseur. Donc c'est une langue, si c'est une langue que vous ne maîtrisez pas, personnellement, je vous déconseille d'aller acheter sur 1688 pour votre business. La quatrième des raisons, c'est que sur 1688, vous n'avez pas la trade insurance d'Alibaba. Alors cette trade insurance, on la paye forcément, mais elle est bien utile quand vous avez un litige avec un fournisseur. Donc veillez à faire attention en fonction du montant de vos commandes et en fonction de l'engagement que ça représente à acheter sur la bonne plateforme. La cinquième raison, c'est que vous devez refaire toutes les descriptions produits. Quand vous achetez sur Alibaba, le fournisseur a déjà entre guillemets, listé tous les avantages, etc., que vous pouvez utiliser et améliorer pour justement mieux vendre les produits. Ce que, entre guillemets, 1188 ne vous permet pas. La sixième des raisons, c'est qu'il n'y a aucune protection sur 1688. Entre guillemets, vous êtes livré à vous-même. Et ça, c'est très dommageable quand on commence dans le business, qu'on commence à investir beaucoup d'argent. 1688 n'est pas forcément la plateforme la plus adaptée. Et vous verrez que suivant les quantités que vous achetez, c'est pas forcément la bonne plateforme. La septième des raisons, c'est que si vous êtes bien formé sur 1188, je vous dirais d'y aller. Mais ne prenez pas en fait cette plateforme comme un Eldorado. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Faites très attention et formez-vous sur cette plateforme pour que vous puissiez en tirer les meilleurs avantages possibles. La huitième des raisons, c'est la difficulté à trouver un accord en cas de problème. Quand on négocie déjà en anglais avec un fournisseur, et notamment quand c'est un fournisseur chinois, il faut vérifier systématiquement tous les documents, la qualité de la marchandise, etc. Maintenant, le faire en chinois, quand ce n'est pas votre langue maternelle ou que vous ne l'avez pas appris à l'école ou que vous n'êtes pas formé sur le chinois, ça va être très très compliqué.
c'est déjà compliqué quand on le fait en anglais. Donc, veillez à faire très attention à ce que vous allez acheter et les quantités que vous achetez et le volume financier que ça représente. La neuvième des raisons, c'est que ça va vous prendre plus de temps d'aller acheter sur 1688, tout simplement parce qu'il va falloir que vous fassiez les traductions, etc. Donc tout ça, tout cet aspect de perte de temps représente quand même de l'argent. Donc il n'y a pas que le coût direct, il y a aussi tous les coûts indirects qu'il faut prendre en compte. Et la dixième des raisons, c'est que pour obtenir des factures d'achat en anglais sur 1688, ça va être très compliqué. Et attention aussi aux conversions de change entre le yuan, donc la monnaie chinoise, et le dollar ou l'euro. Vous allez devoir prendre à votre charge tout le risque de change, et ça, sur des gros volumes, ça peut représenter beaucoup d'argent. Donc faites très attention à ça. Il y a notamment des assurances spécifiques pour les très gros faiseurs en import-export. Si ces sociétés-là font appel à des assurances pour leur couverture de change, c'est pas pour rien. Donc tout simplement, faites très attention. C'est une plateforme que vous pouvez utiliser pour débuter, mais passer à un certain stade, je vous conseille tout de même de vous orienter sur Alibaba pour acheter des très très gros volumes. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez toujours la formation offerte de 3 heures. Donc, n'hésitez pas à en bénéficier. Et en plus, vous avez une offre spéciale pour vous accompagner dans le lancement de votre business. Tous les détails sont dans la description. Pour obtenir la formation, c'est très simple. Vous envoyez simplement un email à importationfacile@gmail.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine.